Actuellement, ce qu'il semble, c'est que les États-Unis sont en train de préparer une coalition pour attaquer en réalité la Syrie. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils veulent repousser l'Émirat islamique, c'est le repousser vers où? Et lorsqu'ils disent qu'ils veulent bombarder l'Émirat islamique en Syrie sans l'autorisation du gouvernement syrien, c'est qu'en réalité, ils veulent intervenir au profit de certains opposants armés en Syrie sous prétexte de lutter contre l'Émirat islamique. Mais s'ils étaient sincères, ils chercheraient la collaboration avec l'État syrien, ce qu'apparemment ils refusent, en tout cas c'est ce qu'ils ne cessent de dire. Et, le président des États-Unis va se trouver face à une difficulté puisqu'il doit faire passer son programme d'action au Proche-Orient devant le Congrès. Pour le moment, il dit que ça n'est pas nécessaire, mais il semble qu'il y ait une véritable fronde au Congrès à ce sujet, et une fronde qui va se développer à l'occasion des élections de mi-terme, donc qui interviennent dans quelques semaines. Donc le président va quand même devoir en discuter à un moment donné au Congrès. Et la campagne électorale va tourner autour de choses difficiles pour lui. Tout à l'heure, Dick Cheney est intervenu à huis clos devant les parlementaires républicains pour les préparer pour la campagne électorale, et puis après en public à l'American Enterprise Institute, où il a expliqué que Barack Obama, dans tout de ses mandats, a cessé de soutenir les frères musulmans, qu'il en a même mis au sein de son gouvernement, il y en a même un au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, que l'ensemble du printemps arabe, ça n'avait d'autre but que de pousser les frères musulmans au pouvoir, et que les frères musulmans, c'est le terreau sur lequel ont poussé l'ensemble des groupes terroristes du Proche-Orient. Donc, cette campagne électorale risque d'être très dure, si c'est bien le thème qui est choisi par les républicains, et je ne suis pas sûr que le président Obama puisse mener sa campagne contre l'Émirat islamique avec autant de facilité qu'il le croit. Donc les choses dans lesquelles le président Obama s'engage sont assez hasardeuses.